Souvent, on reçoit des patients qui vont consulter pour l'esthétique de leurs dents, mais ils ne vont même pas soupçonner qu'il y a un problème fonctionnel sous-jacent qui va être nuisible pour eux, puis ils ne feront pas lien nécessairement entre les dents et ce problème-là. Un de ces exemples, dans le fond, il y a une condition médicale qu'on appelle l'apnée du sommeil, qui est une restriction des voies respiratoires supérieures ou postérieures qui va causer des micro-éveils durant la nuit, qui vient nuire à la qualité de sommeil. Donc, le lien entre les deux, c'est le maxillaire qui est trop étroit dans plusieurs cas. Un maxillaire trop étroit va faire une arcade dentaire qui va être beaucoup plus petite, donc les dents ne peuvent pas s'aligner de façon esthétique, mais va faire aussi une restriction au niveau du flot aérien. Donc, c'est important de le voir et d'apporter des solutions à ce problème-là. C'est à ce moment qu'il est intéressant d'avoir une formation en orthopédie dentofaciale. Ça nous permet de travailler avec les enfants entre, par exemple, 7 ans et la puberté, qui nous permet de vraiment corriger à la source ce problème-là. Donc, on va corriger pas seulement le problème d'alignement dentaire, mais aussi dégager les voies respiratoires. Dans certains cas, chez les enfants, ça va même être le traitement de choix qui sera retenu par l'équipe médicale qui traite l'apnée du sommeil dans le but de régler cette condition-là. Si on ne règle pas complètement la situation, ça va drôlement améliorer pour le futur. Alors, chez l'adulte, par contre, on aura besoin d'adjoindre la chirurgie en plus de certains soins orthodontiques pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs de corriger l'apnée du sommeil en même temps. Donc, encore une fois, je pense que ça vaut la peine de consulter un orthodontiste spécialisé pour être capable de régler pas seulement le problème esthétique, mais de voir un peu plus loin, et le patient sera en mesure de faire un choix éclairé.